En effet, sans entrer dans le débat des spécialistes sur ce qu'est la religion, on peut dire que au plan large, si on conçoit la religion au plan lato sensu, on peut trouver au Cameroun, on trouve même pratiquement tous les modes d'expression de la religion. Vous avez par exemple, pour les classer de manière visible, on peut commencer par les religions dites historiques. Par exemple, vous avez l'islam et le christianisme qui se partagent à égalité, n'est-ce pas, le nombre de croyants. Et ensuite, on peut citer ce qu'on a appelé les nouvelles religiosités qui existent et qui sont la traduction de modes d'expression religieux importés. Vous avez aussi des syncrétismes. Vous avez également, puisque la culture est ce qu'on enlève difficilement à un peuple, vous avez aussi des religions dites africaines ou traditionnelles. Parce que la colonisation et l'évangélisation n'ont pas tout gommé. Vous avez enfin ce qu'on pourrait appeler les religions invisibles, telles que certaines croyances dites invisibles, les agnostiques, vous avez les déistes. Bref, on trouve au Cameroun toutes les formes de manifestation et d'expression de la vie religieuse. Moi, je vous dirais qu'il y a une sorte de symbiose, au sens grec, symbios, c'est-à-dire ensemble, vivre ensemble. Je crois une sorte de mixité fécondante et même positive des religions. En ce sens que les catholiques, les chrétiens, les musulmans vivent leur religiosité de manière, j'allais dire, neutre, objective. Parce que ceci n'a pas d'influence sur leur interaction, sur leur rapport. Cela est d'ailleurs dû, je dirais, à l'action bienfaisante de l'État. Depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, l'État a toujours joué un rôle de régulation de la vie religieuse. Et cela se sent dans les habitudes, les comportements quotidiens. Aucun Camerounais ne peut se prévaloir de sa religion dans la sphère publique. C'est une question qui reste du domaine de la sphère privée. Les élites même d'ailleurs, qui ont été formées indifféremment par les catholiques, les protestants et les musulmans, vous vous souvenez du cas du collège Masno, en Gaoundéré, où vous avez des élites musulmanes qui ont été formées là-dedans, alors que c'est un collège catholique. Donc ces gens-là, les élites, n'ont pas intégré cette dimension dans leur comportement quotidien. Donc je crois qu'il y a plutôt une symbiose fécondante qui caractérise la vie des religions au Cameroun. C'est là véritablement que l'unité du Cameroun et sa spécificité s'observent. Voilà un pays très divers au plan ethnique, tribal, mais qui retrouve une sorte d'apaisement au niveau religieux, alors qu'ailleurs, la religion est plutôt un brandon de discorde. Ici, chez nous, c'est plutôt un facteur de rapprochement entre les peuples. C'est vrai que les médias ont joué un rôle important, parce que, comme le dit Marc Luan, les médias ont ce particulier qu'ils rapprochent les peuples, les cultures. Parce qu'en montrant l'autre, on le découvre, on le connaît mieux. Donc, souvent, la télévision d'État a montré des messes que les musulmans ont pu voir. On a également vu des cérémonies musulmanes que les catholiques, les chrétiens ont pu voir. Si bien qu'on se connaît mutuellement. Alors, il est peut-être délicat de dire que telle religion est au-dessus de l'autre. Ce serait en fait froisser peut-être les uns, peut-être les autres. Le problème s'est posé à un moment donné, mais on a vite fait de l'évacuer parce qu'il était porteur de conflits. Donc, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une mixité. Vous avez par exemple dans le sud du Cameroun, dans un même village, vous croisez une église catholique et à côté vous avez un temple protestant. De même qu'au nord Cameroun, vous avez à côté des mosquées, vous avez des églises
et des temples. Donc c'est peut-être mieux ainsi de saisir le problème de manière qualitative plutôt que quantitative. Même si on peut vous dire qu'en gros tout de même, ce sont les religions dites historiques qui dominent, c'est-à-dire le christianisme et l'islam.